Nous ne sommes pas riches par la quantité d'argent liquide que nous possédons, mais nous sommes riches par les actifs en notre possession. Bonjour, moi c'est Lapiemo et dans cette vidéo, je partage avec toi 5 actifs à posséder si nous voulons atteindre l'indépendance financière inspiré du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est parti. 5 actifs à posséder si nous voulons atteindre l'indépendance financière. Le premier actif, les royalties provenant d'une œuvre intellectuelle que nous avons produite. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans la musique ou alors dans un livre. Supposons, tu écris un livre, tu te fais éditer par une maison d'édition. C'est-à-dire que si ton livre est bien écrit, tu toucheras des royalties sur ta production intellectuelle. Aussi longtemps que des gens vont acheter ton livre, la maison d'édition va te payer des royalties liées à l'écriture de ton livre. Ça, c'est le premier actif. Le deuxième actif, c'est l'immobilier qui génère des revenus. Pour Robert Kiyosaki, notre maison n'est pas, la maison dans laquelle nous habitons n'est pas un actif. La maison dans laquelle nous habitons est même considérée comme un passif parce que ça nous fait sortir de l'argent, ça ne fait pas rentrer de l'argent. Donc ici, Robert Kiyosaki dit que l'immobilier qui génère des revenus est un actif. C'est-à-dire que nous avons des maisons qui sont loués par des locataires et chaque mois, nous avons une certaine rentrée d'argent. Ça, c'est un actif. Pas la maison dans laquelle nous habitons, qui est plutôt considérée comme un passif pour Robert Kiyosaki. Le troisième actif, ce sont les actions ou les parts d'une entreprise. Si nous possédons des actions ou les parts d'une entreprise, c'est un peu en fait notre capital qui travaille pour nous. C'est un peu notre argent qui travaille pour que nous ayons encore un peu plus d'argent. C'est-à-dire qu'ici, il y aura certainement déjà la structure de l'entreprise qui existe. Donc l'entreprise va continuer ses activités. Ce que vous faites, vous injectez votre argent dans cette entreprise pour qu'elle fonctionne. Et certainement, en fin d'année, vous aurez des dividendes. Donc ça, pour Robert Kiyosaki, c'est considéré comme un actif. Le quatrième actif, c'est tout business qui ne requiert pas votre présence. C'est-à-dire que vous possédez le business, mais il est managé et géré par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle des business passifs. C'est-à-dire que vous soyez là ou pas, le business continue de tourner. Et aujourd'hui, avec l'émergence d'Internet, il existe de nombreux business que nous pouvons faire en ligne de façon passive. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle Amazon FBA, il y a le dropshipping, il y a le e-commerce. Tu vas certainement prendre le temps de chercher des produits gagnants, des produits qui sont recherchés par des utilisateurs, les acheter une certaine quantité et envoyer cette quantité chez Amazon. Et c'est Amazon qui va se gérer, ici dans le cas pour Amazon FBA, et c'est Amazon qui va se gérer de livrer le client et tout ce qui s'ensuit. Ça dit que ça, c'est un business passif parce qu'une fois qu'on a acheté le produit, on a envoyé chez Amazon, ben nous, ça ne nous regarde plus. C'est Amazon qui se contente de gérer les stocks, qui se contente de gérer et de livrer le client. Ça, c'est un business passif. Donc, le quatrième actif que nous devons posséder pour atteindre l'indépendance financière, c'est tout business qui ne requiert pas forcément notre présence à 100%. Le cinquième actif, c'est tout ce qui prend de la valeur avec le temps ou qui s'apprécie avec le temps et qui a un marché prêt à l'acquérir. Ici, je prends un exemple. Supposons que tu sois infirmier ou infirmière et que tu te rends compte que plein de tes autres amis infirmiers ont des difficultés en stage ou alors durant le cursus d'infirmier. Ce que tu peux prendre comme décision de faire, c'est par exemple aller rencontrer les profs, leur demander, ok, quelles sont les compétences ou les qualités que vous attendez d'un bon infirmier en stage, demander un certain nombre de qualités et essayer de mettre ça soit sur un format vidéo ou soit dans un e-book et mettre ça à la disposition des étudiants qui seront intéressés. Puis ça, par exemple, c'est quelque chose qui va te produire des revenus. Une fois que tu auras mis toutes ces idées, condensé toutes ces idées sous un format vidéo ou écrit, donc disons un e-book, ben, tu vas mettre ça à la disposition des étudiants qui sont intéressés. Et là, ça va te produire des revenus. Et là, Robert Kiyosaki considère ça comme un actif. Ça, c'est un actif parce qu'on va certainement prendre le temps au départ pour rassembler toutes les informations nécessaires pour l'écriture de cet e-book. Et une fois que cela a été fait, ben, c'est mis à la disposition des étudiants qui vont certainement l'acheter s'ils ont cette problématique-là. Donc, dans cette vidéo, nous avons présenté les 16 actifs que nous devons posséder si nous voulons atteindre l'indépendance financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu as aimé le contenu de cette vidéo, laisse un like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!